si je vous disais que vos ordures voyagent plus que vous? Quand vous mettez un emballage plastique dans la poubelle de recyclage, c'est pour lui le début d'un très long voyage. Un voyage qui s'arrêtait il y a encore peu de temps en Chine, où cet emballage était transformé en une nouvelle matière première. Au pic de son activité, la Chine accueillait plus de la moitié des ordures plastiques dans le monde et la plupart du papier aussi. Mais en 2017, Pékin a pris une décision très radicale, ne plus être la poubelle de la planète. D'un coup d'un seul, la Chine a interdit la plupart des importations de plastique et de papier, alors les pays riches se sont retrouvés coincés. Il est clair que la mini-urbaine, c'est-à-dire la production de déchets, ne s'arrête pas. Et donc, ces déchets arrivent en permanence sur les centres de tri, sont triés. Et la valorisation ne peut pas toujours être faite. Donc, forcément, il y a plus d'envois vers l'incinération ou l'enfouissement. Et on a d'ailleurs une saturation aujourd'hui de ces équipements en Europe et en France. Mais pourquoi ne pas recycler ces déchets sur place, dans les pays développés? Le coût est bien trop élevé en réalité et personne n'a assez d'usines pour le faire. Alors vous venez de l'entendre, la solution trouvée, c'est de brûler ou d'enfouir ces déchets. Complètement absurde. À Philadelphie, où les citoyens engagés trient consciencieusement leurs poubelles, la moitié est aujourd'hui jetée avec le tout venant et incinérée avec les fumées toxiques que cela occasionne. Ce qui est le plus dangereux, c'est tout ce bazar qu'on ne peut pas voir. Ça rentre dans tes poumons, les particules fines, l'arsenic, le cadmium. Tout ça, le mercure, oui, c'est tout ça qui sort de la cheminée de ce monstre. La solution, c'est de trouver une autre décharge. Et c'est exactement ce qu'ont fait les pays riches. La Malaisie, le Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est ont pris le relais. Des pays où les règles d'importation et les contrôles sont moins stricts. En Malaisie, par exemple, les importations de plastique usagé ont triplé depuis 2016 à 870 000 tonnes, principalement en provenance d'Europe, d'Australie et des États-Unis. Des dizaines d'usines de recyclage sont sorties de terre dans le pays et beaucoup de façon complètement illégale. Des petits villages comme celui-là près de Kuala Lumpur ont été transformés en décharges, le nouveau cœur de la crise mondiale des déchets. On a trouvé l'usine. Ils jettent simplement le plastique non recyclable ou les résidus. Ensuite, ils le brûlent dans l'arrière-cour de cette usine. Les fumées toxiques ont causé beaucoup de problèmes de santé aux gens ici. Et l'Asie du Sud-Est réplique bien sûr. Une longue prise de bec a opposé les Philippines et le Canada. Après des mois, Manille a renvoyé 69 containers remplis de déchets en train de pourrir dans son port. Des déchets qui avaient atterri là par erreur. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères philippin s'est fendu d'un petit tweet acide. Bye bye. La Malaisie aussi hausse le ton. En mai, Kuala Lumpur a invité des dizaines de journalistes à filmer le contenu d'un container, du plastique non recyclable de basse qualité en provenance des États-Unis, d'Australie, du Japon et de France, avec un avertissement on ne peut plus clair. Message à quiconque envoie ces déchets en Malaisie, que ce soit des déchets électroniques, du plastique ou n'importe quoi d'autre, nous les renverrons. Et nous nous défendrons. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays que nous allons nous laisser intimider par les pays développés. Loin des yeux, loin du cœur, quand les pays développés arrêteront-ils de penser que les déchets sont un problème à délocaliser? Notre invité nous en dit plus. Poubelle, ce serait vrai si ces matières étaient jetées. Or, elles sont recyclées sur place. Donc, la notion de poubelle est abusive. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un engorgement, une surcapacité, ou plutôt une disproportion entre ce qui a été envoyé dans ces pays et leur capacité de traitement, dont du stockage sauvage, donc de la pollution par effet de bord. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est ça ce qui est en train d'être régulé. C'est un mal pour un bien, très probablement. Ça va imposer à recycler plus, recycler mieux et mieux contrôler les exportations parce que, au-delà du commerce légal de matières recyclées, il y a eu également des fraudes qui relèvent là de l'illégalité totale. Et c'est cela qu'on voit essentiellement dans les journaux. Ce sont des exportations qui sont illégales et pour lesquelles on déclare des marchandises qui n'ont pas les qualités requises. C'est douloureux à court terme et c'est probablement très positif à long terme. Ça force les pays exportateurs à mieux traiter, à faire de la meilleure qualité. Et donc, sur le long terme, on va trouver des investissements massifs dans les usines de traitement en Europe. Et ça, c'est bon, parce que ça tire vers le haut toute la filière.
La solution aujourd'hui, à court terme, c'est d'investir dans des capacités de traitement, notamment en Europe, enfin, d'une façon générale, dans tous les pays exportateurs. Les grands pays exportateurs ou les grandes régions d'exportation, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon. Ça force donc tous les pays qui génèrent ces déchets plastiques à mieux les traiter et à trouver plus de solutions pour le futur. On termine sur une note d'espoir. En début d'année 2019, 187 pays se sont engagés à restreindre le commerce mondial des déchets plastiques pour mettre un terme à cette crise actuelle. Bémol important, les États-Unis, très gros exportateurs de plastique dans le monde, n'ont pas ratifié l'accord. Dans les ports américains, les containers remplis de déchets attendent leur prochaine destination.